Je ne sais pas si tu sais mon frère, mais la pauvreté est un concept incompréhensible pour certaines personnes. De la même manière que la richesse est un concept qui est inconcevable également pour d'autres. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux d'énergie et des niveaux de fréquence. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu dois t'élever jusqu'à devenir invisible pour les autres et surtout que tu travailles jusqu'à devenir indéniable pour le niveau que tu veux atteindre. Bizarrement, les deux vont de pair et on va voir ça ensemble. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du niveau d'énergie actuel qui est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on passe des échelles et des échelons à chaque pleine lune. Il y a de plus en plus de manifestations, les choses sont de plus en plus fluides. Tu as l'impression que chaque jour que tu passes en rétention, c'est comme si tu avais fait une semaine, tellement tu as accompli de tâches. Bref, j'espère que toi, tu le ressens parce que le plus tu vas te retenir, le plus aussi il y a un voile qui se lève en termes d'énergie et le plus ceux qui font le bien ont de la facilité à s'élever. Le plus ceux qui font le mal ont de la difficulté à se cacher. Donc, on va voir rapidement comment tu dois t'élever et pourquoi il est essentiel que tu t'élèves le plus rapidement possible avant une certaine période, avant 2025 en tout cas. Alors avant de commencer, ce que je voulais t'expliquer, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là. C'est parce que j'ai remarqué que lorsque j'étais à l'église, à l'église adventiste, donc c'est par rapport à la Bible, tout le temps, on fait l'emphase sur le côté négatif. Et lorsque toi, tu es vendeur, si tu fais du bien à un client, automatiquement, il va raconter ça à 3 personnes. Mais si tu lui fais du mal, il va raconter cela à 10. Et le cerveau humain a la capacité à rester beaucoup plus sur le négatif que le positif. Et là, je vois que tout le temps, chaque fois qu'il y a un passage de la Bible, chaque fois qu'il y a un truc, le pasteur, surtout la partie apocalyptique, le livre de l'Apocalypse, qui est vraiment comme un film, on t'explique que voilà, il y aura une bête qui va sortir de l'eau, il y aura des difficultés, ça va être chaud, etc. Et là, je remarque que ça met de la peur, ça met des mauvaises vibrations et je vois que les gens se réfugient en priant dans la peur, en priant pour ne pas souffrir au lieu de se dire que je vais me renforcer pour que ce soit facile. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces vibrations-là, eh bien, elles montraient que les personnes qui auront peur vont se placer directement dans ce genre d'événement-là. Donc, le genre d'événements comme catastrophe naturelle, difficulté, avoir des problèmes par rapport à la bourse, violence, même une balle perdue que tu prends quelque part est lié à ton niveau d'énergie. Parce que tout ce qui se fait dans le physique est lié au spirituel. Et là, tu remarques que la plupart des personnes ne se disent pas « Ok, je vais me déconnecter de ce niveau-là pour passer au niveau suivant ». Non, ils restent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il y a une seule façon de gérer les choses, c'est de la façon dont on me l'a apprise. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que le plus d'énergie tu as, le mieux c'est. Pas un peu d'énergie, beaucoup d'énergie, pas un peu d'argent, beaucoup d'argent, pas un peu d'attraction, énormément d'attraction. Et ça, c'est réel. Parce que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois et les années et les décennies passent, plus tu remarques que les gars qui font les bonnes choses ont tendance à vivre et à surfer sur la vague. Tellement c'est facile, alors que simplement, ils sont dans un effet cumulé. Chaque jour, ils ajoutent une petite brique, mais cette brique-là double et double à chaque fois. Et là, tu remarques que de moins en moins de difficultés t'arrivent. En même temps, tu manifestes de meilleures choses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu évites des mauvaises choses. Tu évites également des choses néfastes. Pourquoi? Parce que les gens, les situations, les événements, les prédictions apocalyptiques ne peuvent pas s'attacher à toi parce que tu t'élèves au niveau des vibrations, parce que tu t'élèves au niveau des chakras. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu aies des standards de haut niveau. Et en fait, avoir des standards de haute qualité te protège des expériences de bas niveau. Exemple bête, tu mets juste un préservatif, tu sais que tu n'auras pas 99% des MST. Tu fais en sorte de te réveiller un peu plus tôt, automatiquement tu es plus préparé qu'en train de réagir. Tu fais en sorte de manger équilibré, ben, tu ne finis pas dans 10, 15, 20 ans chez le médecin parce que tu as eu un cancer ou quoi que ce soit. Tu fais en sorte de garder tes affaires pour toi, du coup toutes tes vibrations, tout ce que tu veux faire ne va pas dans la bouche des personnes qui sont de basse vibration. Tu fais en sorte de ne pas t'énerver, du coup, tu n'as pas un relapse énergétique. Toutes ces petites choses-là, ce sont beaucoup de petites activités, beaucoup de petites expériences que tu vas faire qui vont te montrer que pareil, le plus d'argent également tu as, le plus tu peux te prévenir de mauvais services, d'une personne qui n'a pas fait le lit correctement quand tu rentres à l'hôtel, le type de femme, le type de barbershop, la salle de muscu, les compléments. Bref, toutes ces choses-là sont liées au niveau d'énergie et sont liées au niveau d'argent. Donc, le plus tu t'élèves énergétiquement, le plus tu travailles, le plus ta semence et le plus ton compte en banque rentre.
en corrélation avec le type d'événement que tu veux. Et en fait, tu n'as pas ce que tu veux, tu n'as que ce que tu acceptes. Et si tu désires des situations complexes, tu n'as qu'à faire ce que les gens font, c'est-à-dire être un peu comme monsieur et madame tout le monde. Maintenant, encore une fois, tu vois qu'on est à fond sur le Coran en ce moment, on est à fond sur la Bible. Pourquoi? Parce que je veux que tu le lises avec les événements actuels. On pense toujours qu'il faut lire les choses et puis les laisser dans le passé. Non, parce que ces livres-là sont intemporels. Et les livres qui ont le plus de swag, qui ont plus de charisme, ce sont ceux qui sont anciens. Parce que tu remarques que si tu fais les choses avec la manière new school, mais avec les principes old school, alors tu as une énergie qui se dégage de toi qui est folle. Donc maintenant, tu vas prendre les écrits et tu vas les lire correctement. Et tu vas te dire que tout ce qui est écrit là-dedans ne va pas t'arriver parce que l'écrit, il est complètement négatif. Tu vas te dire, voilà, ça va arriver si je perds mon essence. Ça va arriver si je suis le gars qui a l'essence la plus basse. Et ce que je vais t'expliquer là, tu vas le comprendre très, très rapidement. Si, par exemple, on a un lion ou un ours qui court après nous, sachant que le lion ou l'ours a besoin d'une seule personne pour bouffer. Lorsque tu vas courir très très vite. Tu vas peut-être même t'essouffler en essayant d'être le premier. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu as juste besoin de ne pas être le dernier. Et c'est à ce point-là que la compétition est basse. Pourquoi? Parce que le dernier va se faire manger. La Terre va faire un cleanse de ceux qui ont une énergie les plus basses et ceux qui sont dans le tiers un peu plus haut vont directement migrer au niveau d'après. Et s'ils restent dans le niveau d'après en étant dans le tiers le plus bas, encore, ils vont être diminués. C'est comme ça que l'inflation te fait voir que lorsque tu étais petit, avec 2000 euros, ben ça allait. Maintenant, avec 2000 euros, tu galères. Bientôt, avec 2000 euros, tu seras dans les extrêmement pauvres. Pourquoi? Parce que sur le décompte énergétique et sur le décompte financier, c'est la même chose. Maintenant, il ne faut pas que tu te dises, OK, je vais juste être l'avant-dernier et ça va être facile. Non. Pourquoi c'est compliqué la rétention? Pourquoi c'est chaud? C'est parce que tu as des attentes qui sont irréalistes. Tu te dis, voilà, je me retiens et puis tout va bien aller. Mais frère, quand tu es à 1 an, 2 ans, même 3 ans, j'estime que je suis arrivé à mon niveau 0 en termes de potentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, au moment où toi, tu as eu ton premier wet dream, au moment où tu as eu ta puberté, ben, tu as perdu l'énergie. Et comme toi, tu démarres à 0, ben, tu descends, moins 10, moins 20, moins 30, moins 100, moins 10 000. Et là, tu arrives à peut-être, je sais pas moi, à 28, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, tu es à moins 10 000. Et puis là, tu te dis, voilà, vu que je me suis retenu pendant 6 mois, normalement, je suis revenu à une échelle beaucoup plus haute. Non, tu es passé de moins 10 000 à moins 9 000, c'est tout. Du coup, pour que tu puisses sortir de ces problèmes-là, de ces mauvaises énergies, il faut que tu arrives au moins dans le positif, c'est-à-dire à quelque chose qui est plus haut que 0. Et ça prend du temps, mais si tu veux manifester quelque chose, si tu veux manifester, je sais pas moi, un yacht, ben ça va être à peut-être plus 100 000. Eh bien, si tu veux éviter l'apocalypse et tout ça, ça va être à plus 1000. Donc, débrouille-toi pour être à plus 2000. Puis, lorsque tu voudras manifester, tu vas monter en échelon. Tout est dépendant de vibration, fréquence et énergie. Donc, si tu veux éviter des problèmes, retiens-toi. Si tu veux être vraiment dans la merde, relapse et puis reste dans un mode de vie qui va te permettre de manifester tout l'apocalypse qu'on t'a dit, tout ce que tu vas subir, même si tu pries. Si tu n'as pas la bonne énergie, effectivement, tu seras dedans. Le quatrième point, c'est qu'il faut que tu t'élèves jusqu'à devenir invisible. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, je travaille sur moi, je fais ce qu'il y a, mais je continue à stresser. Non, si tu travailles dur, ça va payer. Donc, si tu te retiens également, ça va payer. Et en fait, les mauvais événements, les mauvaises personnes voient seulement les personnes qui sont au même niveau qu'elles. Donc, lorsque tu passes une station radio, eh bien, toutes les stations radio qui sont au niveau FM, elle ne voit pas les fréquences AM. Pourquoi? Parce que FM est de meilleure qualité que AM. Et lorsque tu vas faire le travail qui est le plus dur, le plus fort que tu puisses faire en termes de force humaine, dès que tu vas faire tout ce qui est humainement possible, à ce moment-là, Dieu va regarder, il va se dire, voilà Kevin, voilà Amadou, voilà Fredo, voilà Clément, voilà Fares, il a fait son taf au max. Maintenant, je peux lui permettre de se reposer et je vais prendre la suite. Donc moi, je t'explique comment ça s'est passé. J'étais au Canada, je voyais que c'était la merde. J'ai vu qu'il y avait cette histoire qui s'est passée en 2020. Beaucoup de monde stressait. Je me suis dit, je ne peux pas vivre là-bas. J'ai commencé la rétention doucement, doucement, mais je le faisais par cycle. Je me débrouillais pour faire tout le temps des burpees, de la muscu pendant cette période où on était à la maison. Ça a augmenté ma testostérone, ce qui m'a permis de prendre de grosses décisions. Par la suite, j'ai commencé la rétention très fortement lorsque je suis arrivé au Sénégal et ça m'a permis de prendre des décisions radicales et de m'y tenir. Tout le monde a le choix de s'élever ou pas. Donc, lorsque tu vois quelque part il y a une guerre, ou que quelque part il y a des morts, ou que quelque part il y a des difficultés,
sache que les personnes sont dans cet endroit-là parce qu'ils n'ont pas élevé leur vibration. Donc même dans des moments où tu as l'impression qu'il y a une injustice, ben, l'univers, il n'est pas tendre. L'univers, il est juste. Et si tu es à cet endroit-là, c'est parce que tu as fait le choix de te dire, voilà, vu que j'ai mangé de la merde pendant 20 ans, eh bien, je finis avec un cancer. Maintenant, tu te dis, ouais, il est chanceux, il est arrivé en NBA. Ben, le gars, il a fait le choix de ne pas faire certaines choses et de cultiver son énergie, de travailler sur son jeu. Logiquement, la conséquence est qu'il arrive en NBA. Tout est choix, tout est énergie, tout est vibration. Maintenant, il faut que tu comprennes également que les vibrations, c'est bien beau, mais il faut que tu travailles également. Il faut que tu travailles au point de devenir indéniable auprès de Dieu. Il faut que tu travailles au point de devenir indéniable auprès des gens. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste à travers les gens. Et l'anxiété que tu ressens, avant un date, avant un match, avant quoi que ce soit, c'est parce que tu manques de préparation. Chaque fois que je vais dans un match et que je me sens vraiment relax et j'espère que le public va crier, qu'il y aura beaucoup de bruit, que ça va être intense, c'est parce que je sais que je me suis préparé. C'est parce que je sais que j'ai shooté jusqu'à atteindre un point où je me questionnais si c'était humainement possible de faire plus. À ce moment-là, tu sais que tu es super aligné entre l'attente que le ballon entre et la préparation que tu as eue. Maintenant, si tu vois que tu n'es pas préparé, c'est parce que tu es féminin. Et le stress est féminin parce que les femmes n'ont pas tendance à se préparer. Je m'explique. Lorsque toi, tu es en train de t'inquiéter des news, tu es en train de t'inquiéter de l'Apocalypse, tu es en train de t'inquiéter des prophéties qu'il y a dans ces livres-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu augmentes ton cercle de préoccupation. Tu te préoccupes de choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les choses, les gars font des ouragans qui sont créés. Tu ne peux pas contrôler les choses, les gars augmentent le prix des choses en Martinique qui fait que maintenant il y a des morts par rapport à cela. Tu ne peux pas contrôler le fait que les gars enchaînent les pandémies parce que ça n'est pas de ton ressort. Ce que tu peux contrôler, c'est la quantité d'énergie, les vidéos que tu regardes, les livres que tu as, la quantité d'énergie que tu retiens et puis de faire en sorte que tu puisses être dans la vibration la plus élevée à l'endroit où tu es. À ce moment-là, tu vas remarquer que ton champ électromagnétique va augmenter, ton cercle de préoccupation va diminuer, mais ton cercle d'influence va augmenter. Et lorsque tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, eh bien, tu vois que ton cercle de préoccupation, ce qui inquiète les autres, ne t'inquiète plus parce que tu es tellement concentré sur ton gazon que ton gazon devient tellement florissant que tu n'as plus besoin du gazon en plastique de la matrice parce que tu es nourri de la vraie pelouse verte que Dieu te donne. Donc là, tu vas remarquer que le plus souvent, toutes les personnes qui attendent sur quelqu'un vont commencer à stresser et ce de plus en plus. Que tu sois religieux, que tu sois en train d'attendre un parti politique, que tu sois bloqué dans la matrice, tu vas voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation, donc tu es anxieux. Parce que l'anxiété, c'est ton cerveau qui te dit, bro, on n'a pas assez travaillé, il faut qu'on bosse sur nous pour atteindre un certain niveau où on n'est pas à s'inquiéter du cercle de préoccupation parce qu'on a fait en sorte d'avoir un cercle d'influence énorme. Donc, dès que tu bosses assez, tu survoles les événements, tu survoles les difficultés. Dès que tu fais en sorte de travailler correctement, le psaume 91, verset 12 s'applique à toi. Retiens-toi, mon frère, tout va bien aller. Et comme dit ce verset, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le plus tu vas te retenir, le plus tu vas voir que les choses s'alignent pour toi et que les gens, même ceux qui ne t'aiment pas, font en sorte de te bénir. Donc, retiens-toi. Si tu es dans des situations difficiles, sache que tu as juste à retenir ton essence, puis faire en sorte que ta vibration soit le plus élevée possible et sache que le travail paye. Pas le travail pour le patron, mais le travail spirituel et énergétique. Et le patron qui est Dieu en haut va te donner la promotion et va t'enlever de là où tu es. Donc si tu as un titre de séjour, un passeport, quelque chose que tu attends qui est supposément dans le cercle d'influence de la matrice, sache que si tu fais les choses correctement, Dieu est en train de manipuler les gens dont tu as besoin pour avoir le papier ou la situation que tu veux. Donc partage ça mon frère, like, réécoute ça et surtout dis-toi que tout ce que tu vois à la télé, à la Bible, ou dans le Coran et comme par hasard toutes ces choses-là matchent, sache que ça ne va pas s'appliquer à toi si tu retiens ton essence et que tu ne bouffes pas le fruit défendu. Peace.